Seigneur mon Dieu, en cette aube nouvelle, je viens devant toi, non pas avec la force de mes propres certitudes, mais avec le murmure d'une âme qui cherche ta présence. Ce matin, peut-être que le cœur est lourd, peut-être que l'esprit est assombri par les ombres d'hier ou les angoisses de demain. Mais une promesse résonne plus fort que le bruit du monde, une vérité qui a poussé mon cœur à chercher cette prière du matin. Cette promesse est simple et pourtant si profonde. Il y a de la joie pour ceux qui ont confiance en Dieu. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un phare dans la tempête. Si tu as cliqué sur cette prière, c'est que ton âme aspire à cette vérité. Tu ressens au fond de toi qu'au-delà des difficultés, il y a une joie durable pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est le fondement de notre rencontre ce matin, une ancre jetée dans les eaux calmes de la foi. Nous nous appuyons sur la parole immuable que le roi David a écrite il y a des millénaires, une parole qui traverse le temps pour toucher nos vies aujourd'hui, ici, maintenant. Dans le psaume 5 au verset 11, il est écrit « Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils exultent éternellement. » Que ces mots ne soient pas seulement lus, mais qu'ils s'infusent dans chaque fibre de notre être. Père éternel, commençons par ce premier mot, ce pilier fondamental, la confiance. Qu'est-ce que se confier en toi? Ce n'est pas simplement croire que tu existes comme on croit à une vérité historique ou scientifique. C'est bien plus. C'est un acte de l'âme, un abandon actif. C'est desserrer les poings crispés par la peur et ouvrir les mains pour recevoir ta grâce. C'est dire, au plus profond de la nuit de nos inquiétudes, « Je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, mais je te fais confiance. » C'est le geste d'un enfant qui, dans le noir, ne voit pas le chemin mais sent la main de son père et marche sans crainte. Ta parole nous guide dans cette voie. Dans les proverbes, tu nous enseignes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aujourd'hui, Seigneur, le monde nous crie de nous appuyer sur notre propre sagesse. Nos écrans nous inondent d'informations, nous poussant à analyser, à anticiper, à contrôler chaque détail de notre existence. Nous bâtissons des murs de plans et de stratégies, pensant y trouver la sécurité. Mais ces murs sont si fragiles. Une nouvelle inattendue, un diagnostic médical, une instabilité économique, et tout notre édifice tremble. La confiance en toi, ce n'est pas ignorer ces réalités, c'est les regarder en face et choisir de ne pas leur donner le dernier mot. C'est déposer le fardeau de notre anxiété à tes pieds, ce fardeau que Jésus lui-même nous a invités à lui remettre lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Se confier en toi, c'est accepter ce repos divin au milieu même de la tempête. C'est savoir que même si les vagues se déchaînent, notre ancre est solidement plantée en toi, le rocher des siècles. Ce matin, je prie pour que chaque personne écoutant cette prière puisse faire cet acte de confiance. Si tu sens le poids du monde sur tes épaules, si la pression de tout contrôler t'épuise, je t'invite à faire une pause. Respire profondément et dans le silence de ton cœur murmure « Seigneur, je te fais confiance ». Si cet acte de lâcher-prise résonne en toi, si tu as besoin de te le rappeler chaque matin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour que nous puissions ensemble, jour après jour, fortifier cette confiance qui change tout. Et c'est de cette confiance, Seigneur, que naît la seconde partie de la promesse, la joie. Que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent. Ce n'est pas une suggestion, c'est une conséquence divine. La joie dont parle le psalmiste n'est pas le bonheur éphémère que le monde nous vend. Le bonheur dépend des circonstances, une bonne nouvelle, une réussite, un compliment. C'est une émotion merveilleuse mais fragile. La joie, elle, est un état de l'être. C'est un fruit de ton esprit, comme nous le lisons dans l'épître aux Galates. Elle prend racine non pas dans ce qui nous arrive, mais en qui tu es. C'est une source profonde qui jaillit même lorsque le paysage de notre vie est aride. C'est la joie de Néhémie qui déclare « La joie de l'Éternel est votre force ». Comment cette joie peut-elle coexister avec la souffrance, avec le deuil, avec l'épreuve? C'est le grand mystère et le grand miracle de la foi.
C'est la joie de Paul et Silas en prison, qui malgré leurs chaînes et leurs blessures, chantaient tes louanges au milieu de la nuit. Leur confiance en ta souveraineté était si totale que les circonstances extérieures ne pouvaient pas éteindre la flamme de la joie intérieure. Cette joie n'est pas une négation de la douleur. C'est la certitude que la douleur n'aura pas le dernier mot. C'est la conviction profonde que tu es à l'œuvre, même dans le chaos, tissant un dessein de grâce et de rédemption. C'est ce que Jésus voulait nous léguer lorsqu'il a dit, juste avant sa propre agonie, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite, complète, qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de ta présence au cœur des problèmes. Dans notre monde moderne, nous chassons le bonheur. Nous le cherchons dans la consommation, dans les succès professionnels, dans la validation des autres, sur les réseaux sociaux. Et nous nous épuisons dans cette quête, car chaque pic de bonheur est suivi d'une descente. La joie divine, elle, est une invitation à cesser de courir. C'est s'asseoir à tes pieds, comme Marie de Béthanie, et comprendre que la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée, c'est ta présence, c'est trouver notre contentement en toi. C'est se réveiller le matin peut-être avec une liste de défis à affronter, et pourtant sentir cette paix joyeuse qui murmure « Dieu est avec moi, je ne suis pas seul, sa grâce me suffit. » Père, je prie pour que cette joie surnaturelle inonde le cœur de celui ou celle qui écoute, que cette joie devienne sa force pour la journée, qu'elle soit le bouclier contre le découragement et le cynisme. La promesse du psaume va encore plus loin. Elle ne dit pas seulement qu'ils se réjouissent, mais qu'ils exultent éternellement. L'exultation, c'est une joie qui ne peut plus être contenue. C'est une joie qui déborde, qui s'exprime en louange, en chant, en action de grâce. C'est une célébration, et cette exultation n'est pas ponctuelle, elle est éternelle. Comment comprendre cela dans notre quotidien? Cela signifie que la confiance en toi installe en nous une posture de louange continue. Ce n'est pas être exubérant à chaque instant, mais c'est avoir une musique de fond dans notre âme, une mélodie de gratitude qui ne s'arrête jamais. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande quand il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, voilà la clé de l'exultation éternelle. Pas pour toutes choses, car nous ne te remercions pas pour le mal ou la souffrance, mais en toutes choses, car même au sein de l'épreuve, nous pouvons trouver des raisons de te louer. Nous pouvons te louer pour ta présence, qui ne nous abandonne pas, pour la force que tu nous donnes, pour traverser l'épreuve, pour les leçons que nous apprenons, pour la compassion que tu développes en nous. Aujourd'hui, dans notre culture de la plainte, où il est si facile de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, choisir l'exultation est un acte révolutionnaire. C'est un acte de foi prophétique. C'est déclarer au monde visible et invisible que notre Dieu est plus grand que nos problèmes. C'est choisir de regarder non pas à la hauteur des vagues, mais au visage de celui qui marche sur les eaux. Je nous invite, en ce moment de prière, à faire un exercice pratique. Pensons à une situation difficile dans notre vie en ce moment. Une inquiétude financière, un conflit relationnel, un souci de santé. Maintenant, au lieu de nous laisser submerger par l'anxiété que cela génère, essayons de trouver une chose, une seule chose, pour laquelle nous pouvons te remercier au milieu de cette situation. Peut-être la force de se lever ce matin malgré tout, peut-être la présence d'un ami qui nous soutient, peut-être simplement la promesse de ta parole, que tu ne nous délaisseras point. Cet acte simple, c'est le début de l'exultation. C'est une graine de louange plantée dans le sol de l'adversité. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à voir la lumière en ce moment, quelqu'un qui est piégé dans le cycle de l'inquiétude, n'hésitez pas à lui partager cette prière. Parfois, un simple partage est la main que tu tends à travers nous, un rappel que l'exultation est encore possible. Seigneur Jésus, tu es l'incarnation parfaite de cette vérité. Tu as vécu dans une confiance absolue envers le Père.
Même face à la croix, dans le jardin de Gethsémané, ton humanité a crié de douleur, mais ta confiance a triomphé. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à cause de cette confiance totale, tu as pu connaître la joie de l'accomplissement de la volonté du Père. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est en vue de la joie qui lui était réservée que tu as souffert la croix, méprisé l'ignominie. Quelle leçon pour nous! La joie n'est pas l'absence de la croix, mais ce qui se trouve de l'autre côté de notre obéissance confiante. Chaque fois que nous choisissons la confiance plutôt que la peur, l'intégrité plutôt que le compromis, le pardon plutôt que l'amertume, nous marchons sur tes traces et nous ouvrons la porte à cette même joie profonde et durable. Aide-nous à voir notre vie, non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un chemin de confiance. Chaque décision est une opportunité de se confier en toi. Chaque conversation est une chance de refléter ta joie. Chaque défi est une invitation à exulter en ta fidélité. Fais de nous des porteurs de cette joie, des ambassadeurs de cette confiance. Que nos vies deviennent elles-mêmes une illustration vivante du psaume 5:11. Que les gens autour de nous, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos communautés, puissent voir en nous quelque chose de différent. Pas une perfection sans faille, mais une paix joyeuse qui ne s'explique pas par nos circonstances. Qu'ils puissent te demander « D'où vient cette force ? D'où vient cette espérance au milieu de l'incertitude ?» Et que notre réponse, par nos paroles et nos actes, soit toujours la même. C'est parce qu'il y a de la joie pour ceux qui ont confiance en Dieu. Notre confiance n'est pas placée dans un concept abstrait, mais en toi, Dieu vivant et personnel. Tu es Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Chaque nom que tu nous révèles dans les Écritures est une facette de ton caractère digne de confiance. Lorsque nous nous sentons seuls, rappelons-nous que tu es Emmanuel. Lorsque nous sommes malades ou brisés, rappelons-nous que tu es Yahvé Rapha. Lorsque le chaos nous entoure, rappelons-nous que tu es Yahvé Shalom. Notre confiance est fondée sur qui tu es, et ton caractère ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi notre joie peut être stable et notre exultation éternelle. Elle est ancrée dans l'immuabilité de ton amour et de ta fidélité. Père, nous te prions de sceller cette vérité dans nos cœurs. Que cette prière ne soit pas juste un moment passager, mais le début d'une transformation. Transforme notre anxiété en confiance, transforme notre tristesse en joie, transforme nos plaintes en exultation. Que le psaume 5:11 devienne la devise de notre journée, le filtre à travers lequel nous voyons chaque événement. Mais que tous ceux qui se confiaient en toi se réjouissent, qu'ils exultent éternellement. Alors que nous nous préparons à conclure ce temps de prière et à entrer dans les activités de cette journée, je veux nous laisser avec une dernière pensée. Cette joie qui vient de la confiance n'est pas un trésor à garder égoïstement. C'est une lumière destinée à briller. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une joie authentique et contagieuse. Un cœur qui exulte en Dieu devient une source d'encouragement pour les autres. Aujourd'hui, sois attentif aux personnes que tu placeras sur notre chemin. Peut-être qu'un sourire, une parole d'encouragement, un acte de gentillesse de notre part sera le canal par lequel ta joie touchera un autre cœur. Fais de nous non seulement des récepteurs de ta joie, mais aussi des transmetteurs de ta joie. Merci, Père, pour cette promesse magnifique. Merci parce que tu nous offres un chemin loin de la peur et du désespoir. Merci parce que notre joie ne dépend pas de notre performance, mais de ta présence. Nous choisissons aujourd'hui la confiance. Nous choisissons aujourd'hui la joie. Nous choisissons aujourd'hui l'exultation. Nous te confions cette journée avec ses défis et ses bénédictions, sachant qu'elle est entre tes mains souveraines et aimantes. Pour terminer notre prière ensemble, je vous invite à faire une déclaration de foi dans votre cœur ou même à voix haute si vous le pouvez. Dites simplement « Seigneur, aujourd'hui, je choisis la confiance et j'accueille ta joie ». Si vous souhaitez affirmer cette décision et la partager avec cette communauté de prière, écrivez dans les commentaires.
Je choisis la joie par la confiance. Que votre Amen qui suit soit le sceau de cette prière sur votre journée. Et souvenez-vous, la porte est toujours ouverte pour que nous nous retrouvions ici demain pour commencer une nouvelle journée ancrée en lui. Que la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, aujourd'hui et éternellement. Amen.